parole de Dieu, Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. La parole de Dieu dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Dispose l'intelligence, dispose les cœurs à recevoir ce matin, à recevoir ton message, Seigneur. Parce que ce message-là, il y a une importance cruciale au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, la parole, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et tout a été créé par la parole. Rien n'était fait sans elle. Amen. Amen. Tu es bon. Ce matin, je vous l'ai dit, le message englobe les 4 autres. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Hein? Regardez ça là. Je vais vous montrer l'importance de la parole. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et pourtant, tout est là-dedans. Je vous l'ai déjà dit, c'est votre livre de vie. C'est votre livre de guerre. Donc la parole est Dieu. Et la parole est avec Dieu. Et Jésus est là. Et Jésus était fait par là. Jésus a été conçu par là. L'Esprit Saint est là. Amen. Allez, ça ne sera pas long. Ce matin, je vais vous montrer 2 histoires dans la Bible que vous allez comprendre. D'accord? 2 histoires courtes dans la Bible que vous allez comprendre. Amen? Je vais commencer avec l'histoire de David. David dit, lorsqu'il était en paix, il était paisible, il avait son royaume, il avait fait terminer ses guerres, il avait détruit ses ennemis, il était en paix à ce moment-là. Il dit, et on va aller le voir, Seigneur, toi qui m'as établi roi, vous êtes tous des rois, n'est-ce pas? Tu es roi au nom de Jésus. Tu es une roi au nom de Jésus. Il dit, toi Seigneur, mais Dieu m'a donné un don ce matin, c'est incroyable. Lorsque je lis la parole, je rentre dans l'histoire. Mon esprit rentre dans l'histoire. C'est comme si je le vis. Non, mais c'est merveilleux. Je me vois entrer dans la Bible. Là. En tout cas, je ne peux même pas vous expliquer, c'est inexplicable. David dit, Seigneur, tu m'as établi roi. Tu m'as tout donné, Seigneur. Maintenant, et vous allez voir, là, je le dis dans mes mots, il dit, je trouve inacceptable, Seigneur, que tu vis dans une toile. Tu dois vivre dans une maison. Tu t'en souviens de cette histoire-là? Et on va aller dans la Bible. Et on va aller voir dans la Bible, c'est dans 1 Chronique 17, versets 1 à 10. Et on va le lire ensemble, d'accord? Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre. » Vous voyez, dans ce temps-là, c'est un royaume pour David. Il dit, « L'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Hein? La nuit suivante, la parole, regardez bien la parole, je le dis encore, la parole de Dieu, la parole de Dieu fut adressée à Nathan le prophète. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ah, Seigneur, touche tes cœurs ce matin, rampari amam, rimpata shakayum papa. Il dit, Dieu dit, va dire à mon serviteur, David, ainsi parle l'Éternel. Recevez le message matin. Seigneur, envoie ton message à quelqu'un ce matin. Ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point
habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été dans une tente en tente et demeure en demeure. Donc tu dis, je suis partout. Je n'ai pas besoin de maison. C'est ça que Dieu dit à David. Attends. Et regardez. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de battre mon peuple? Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de sel? Est-ce que Dieu l'a demandé? Non. Mais David lui dit, Dieu vit dans une toile. Mais tu dis, je ne t'ai jamais demandé pourquoi tu ne m'as pas bâti une maison. Et regardez qu'est-ce que tu dis. Maintenant, tu diras à David, mon serviteur, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fasses chef de mon peuple d'Israël. Amen. Et regardez les 3 derniers versets. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable à un nom des grands qui sont sur la terre. Dieu dit, je t'ai pris du potager, du champ. Toi qui étais un berger, je t'ai pris. Et j'ai exterminé devant toi tous tes ennemis. N'est-ce pas? David l'a fait. J'ai donné une demeure à mon peuple et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Donc David était protégé. Et voyez le dernier verset. Et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et Dieu dit, aïe, 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 et c'est ça qui est important. Je t'annonce, la parole, je t'annonce que l'Éternel te bâtira quoi? Que l'Éternel te bâtisse une maison. L'Éternel te dit qu'il va te bâtir une maison ce matin. L'Éternel te dit qu'il va te bâtir une maison. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de que Dieu dit. L'Éternel te dit qu'il va te bâtir une maison. L'Éternel te dit ce matin, je vais te bâtir une maison. Il a dit à David, ce ne sera pas toi qui vas bâtir une maison, ça sera ton fils, ton descendant. Moi, l'Éternel, je te dis ce matin que je vais te bâtir une maison. Je vais te bâtir une maison. Je te bâtis une maison. Je te bâtis une maison. Recevez ce matin, je te bâtis une maison. Je te bâtis une maison. Et qu'est-ce que tu dis? Si vous êtes charnel et vous lisez la Bible, vous dites, ah, c'est une maison. C'est une maison. Oui, Dieu a bâti une maison. Et si vous lisez la Bible, oui, Dieu a bâti une maison à David. Il a écrit un royaume. Mais c'est pas ça le but que Dieu disait à David. Il disait à David, toi et ta famille, je te donne une prospérité. C'était la maison que Dieu parlait. La prospérité des rois d'Israël. Dieu dit, ce ne sera pas toi mais ton fils qui sera roi. Ça sera Salomon. Et après Salomon, ça sera son fils et la génération. Et si vous regardez bien, tout a été accompli par la parole de l'Éternel. La maison de l'Éternel était partie avec chacune des générations d'Israël. N'est-ce pas? Donc, il y avait une promesse là-dedans. Hein? Dieu a dit, je vais te bâtir une maison. Donc, David a dit, est-ce que David l'a rejeté? Non. Regardez, et c'est vous, vous devez faire ça ce matin. Vous devez faire ça à Jésus ce matin pour qu'il puisse prospérer dans votre vie. Les gens sont trop naïfs avec la parole de Dieu. Ils doivent connaître la parole. Dieu te dit ce matin, je vais bâtir une maison avec la maison éternelle. Que la parole, 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 est-ce que vous comprenez? Que la parole que tu as prononcée, Dieu prononce la parole dans quoi? Dans la Bible. Que la parole que tu as prononcée
sur ton serviteur et sur ta maison subsiste. Pas un jour, jusqu'à la fin, où il n'y en a pas. C'est éternel. Et agis selon ta parole. Ta parole agit selon ta parole. David avait compris le sens de Dieu. Dieu lui a dit, David, je ne vais pas te bâtir une maison normale. Je vais te bâtir un royaume. Et David dit, agis, Seigneur, selon ta parole. Ta parole. Ta parole agit, Seigneur, selon ta parole. C'est ce que vous devez faire avec Dieu. Priez avec la parole, selon la volonté de Dieu. Si vous priez selon la volonté de Dieu, la volonté de Dieu se trouve tout là-dedans. La volonté de Dieu se trouve dans la parole. L'esprit se trouve dans la parole. Si vous priez hors de la parole, votre promesse est en vaine. Il faut lire la parole. Il faut lire le message de Dieu. La promesse de Dieu est dans la parole. Maintenant, est-ce que tu vas dire ce matin à Dieu, agis selon ta parole. Agis selon ta parole dans ma vie. Seigneur, tu l'as dit, fais-le. Seigneur, tu l'as dit, accomplis ta promesse. Seigneur, si ta parole, qui est la vérité, la vie, l'a dit, accomplis, Seigneur, accomplis ma promesse, accomplis ma prospérité. Seigneur, tu l'as dit. Tu l'as dit. Donc, si tu l'as dit, ça va arriver au nom de Jésus. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ta parole le déclare. Ta parole le dit. Ça veut dire quoi, ça? Qu'elle subsiste. Qu'elle prenne effet. Qu'elle prenne effet. Qu'elle prenne effet. Dieu a dit, Noël, ce message c'est pour toi. Dieu te dit, je vais établir ta demeure. Et la parole de Dieu te dit, si tu l'as dit, Seigneur, qu'elle subsiste, qu'elle arrive, qu'elle prospère. Seigneur, qu'elle prospère. Afin que ton nom soit. Donc, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Dieu travaille pour sa gloire. Dieu travaille pour sa gloire. Pour sa volonté. Tu es un homme non mondain. Si tu penses juste à toi, Dieu veut que tu le serves pour sa gloire. Et que l'on dise, l'Éternel désormais, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël, est un Dieu pour toi, est un Dieu pour toi, est un Dieu pour toi, est un Dieu pour moi. L'Éternel est pour moi, il est un Dieu pour moi, il m'accomplit, il m'a franchi, il est pour moi. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie. Amen. Dieu est bon. Amen. Si Dieu t'a fait une promesse, tu vas l'accomplir. Dis-toi juste ça. Peu importe le temps. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Dieu a dit qu'il allait bâtir sa maison. Hein? Il a dit à David, je vais te bâtir une maison. Comprenez la parole. Dieu a dit qu'il va t'établir une maison. Maintenant, il a mis Salomon comme roi, son fils. Après Salomon, il y a eu un autre roi. Je ne me souviens pas par cœur de la descendance de Jacob, là, de David. Mais il y a eu un autre roi. Il y a eu un autre roi. Et l'enfant de lui a eu un autre roi. Et là, c'était jusqu'à Jésus. Dieu est rédempteur. Et si Dieu n'accomplirait pas sa promesse, regardez, vous vous souvenez qu'on a parlé de la semaine de l'esprit? L'esprit se mouvait sur les ténèbres. Et le monde a été fait par la parole. La parole est Dieu. Et Dieu est dans l'Esprit Saint est là. La parole est dans l'Esprit. Jésus est là. Et la parole est dans Jésus. Donc, si Dieu te donne un message dans la parole et que ce même Dieu de gloire a soufflé le ciel, les terres, la mer, les oiseaux du ciel, l'homme, si Dieu a tout créé, qu'en est-il de ta petite promesse? Qu'en est-il de ta petite promesse qui t'a dit, si Dieu a fondé le monde et que Dieu est le royaume éternel, qu'en est-il de ta petite promesse? Dieu va la faire. Si Dieu te l'a dit, il va l'accomplir. Si Dieu proclame, il va le faire. Si Dieu déclare, il va le faire. Parce que Dieu agit dans sa parole. Et le monde était fait selon la parole.
Merci Jésus. La parole est. Donc si Dieu te dit, mais ça là, ça va ça. Moi j'ai lu un jour dans la parole que tu allais te marier. Amen. Si tu l'as déclaré dans sa parole, c'est qu'un jour tu vas te marier. Amen. Arrêtez d'avoir des doutes et des soupçons. Annie, c'est long, Annie. Arrêtez, attendez. Dieu va accomplir sa promesse. Arrêtez de vous plaindre. Oh, là, je suis des moments difficiles. Crois. Crois. Dieu attend seulement ta foi. Dieu veut te voir heureuse. Dieu veut te voir dans un état éclaboussé pour lui. Pas dans un état de mort. Pas dans un état désespéré. Ça, c'est Satan qui met ça dans ton âme. Tu dois être heureuse, malgré des obstacles que tu vis. Parce que la parole, elle est vie, elle est vivante. La parole. C'est pour ça que je dis toujours, Steve, la parole, il faut la lire. Parce que Dieu va te révéler des secrets là-dedans. Je vous le dis, Dieu vous parle à travers sa parole. Dieu veut vous donner des informations avec sa parole. Dieu, lorsqu'il te parle, apprend à méditer et à comprendre l'esprit qui te parle. Parce que Dieu, là, moi, quand je lis la parole, maintenant, je rentre dedans. Je la vis. Je la vis. Puisses-tu, Seigneur, donner le même onction que tu m'as donné ce matin. Amen. De rentrer dans ta parole, de vivre, Seigneur, les gars que David a fait. De vivre, Seigneur. Regardez. Ce matin, je lisais Nabal. Dieu m'a envoyé dans Nabal et David. Vous vous souvenez comment Nabal a été méchant? Non, mais c'est un message pour toi, ça. Tu t'en souviens comme Nabal a été méchant envers David? Et que David avait un cœur pour le détruire? Il a dit, let's go les gars, on va le gruger, on va tout détruire son royaume. Tout! Il était fâché, n'est-ce pas? Tu t'en souviens de l'histoire de Nabal? On en a parlé dernièrement. Dieu a fait quoi? Il est allé toucher la femme de Nabal, Abigail, pour empêcher David d'avoir un cœur d'amertume. Il a dit, à travers quelqu'un, tu vas aller rencontrer David et tu vas lui donner des biens. Abigail est allée avec son âne, avec ses affaires-là, jusqu'à David. Elle aurait pu se tuer, n'est-ce pas? C'était pas le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu, c'est que Abigail devienne la femme de David. Et que ce gars méchant-là, quand je vous... C'est-tu un vendredi qu'on priait ça? Quand... Oui, c'est un vendredi qu'on priait ça, t'en souviens. Quand des ennemis sont contre toi, bénis-les. Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va faire de sa propre travail. Tu n'as pas besoin de te battre contre tes ennemis. Dieu va s'occuper d'eux. Toi, tu bénis. Tu bénis. Dieu, je ne dis pas que Dieu est méchant là, mais Dieu va faire en sorte que il te foute la paix. Tu comprends? La parole est la vérité de la vie. Si Dieu l'a dit, il l'a fait. Et c'est ça que David a dit. Si tu le déclares, tu vas l'accomplir. Si tu l'as dit, papa, tu vas l'accomplir. Et je déclare dans votre vie, si Dieu vous a dit quelque chose dans la Bible, dans la parole, dites-lui, Seigneur, tu l'as déclaré et je le reçois. Seigneur, agis selon ta parole. Amen. Et regardez, Dieu est bon. Si Dieu t'a donné une promesse, regardez ce que Pierre dit dans la parole vivante. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu quoi? Les promesses. Reçu. Non, nous avons reçu les promesses d'une suprême, d'un prix. Les promesses de Dieu, là, c'est pas une promesse d'une personne. Là. Les promesses de Dieu, là, ça va plus loin. C'est inestimable. Ça va défoncer. Ça va tomber. Et lorsque tu vas recevoir ces promesses-là, tu vas être incroyablement... Grâce à elle, tu peux échapper à toutes les passions de ce monde.
les promesses sont révélées dans? Parce que, pourquoi? Pourquoi la promesse est révélée dans la parole? Parce que c'est la volonté de... Donc, tout ce qui est la volonté de Dieu est une promesse qui sera accomplie. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, et que vous avez pris ça dans un rêve ou n'importe quoi, ce n'est pas la volonté de Dieu, à moins que Dieu te le déclare dans sa parole. C'est pour ça que je vous dis que ce petit livre-là, qui est quand même épais, est très intéressant à lire. Vous devez passer du temps, et du temps, et du temps avec ça, à lire la parole. Amen? Moi, j'aime lire ça. C'est mon boost. Tu vois, il y en a, c'est du hype, là. Ils vont au dépanneur, prennent ça pour l'énergie. Moi, là, je lis la parole, c'est mon hype, c'est mon hype, c'est mon hype. Ça me booste. Parce que Dieu, à tous les jours, me donne un message, me donne un message pour avancer vers lui. Tu vois, je disais à mon père hier, Seigneur, papa, la seule place que je suis en paix dans ce monde, c'est à l'église. Aussitôt que je sors dans le monde terrestre, je vois ce monde qui est malade. Et on me parle de malade spirituellement, là. Les gens sont tellement attaqués par Satan. On y va. Donc la promesse de Jésus, attendez-la, elle arrive. Attendez-la, elle arrive. Si tu l'as dit, il va le faire. Si tu l'as déclaré, il va le faire. Dieu m'a tellement donné de messages dans ma vie et c'est arrivé. Si Dieu t'a dit un vendredi qu'il allait faire tomber des écluses dessus sur ta vie, crois-le, ça va arriver au nom de Jésus. Prendre en considération toute la vie de Jésus, c'est important là. Mais la chose la plus importante que tu dois prendre en considération, oui, la croix, c'est très important. Mais la chose que tu dois prendre le plus important, et c'est ça, de la descendance à David jusqu'à Jésus, lorsque l'ange est allé mettre la semence du Saint-Esprit dans la femme. La semence du Saint-Esprit. Non, c'est pas normal là. Écoutez, Dieu m'a mis la semence de son Fils dans la femme. La semence, qui est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui était Dieu, qui s'est fait homme. Il s'est fait un petit méné là. Il a été déposé de cet esprit. Dieu, qui était Dieu, qui a vécu tout dans l'Ancien Testament, qui était l'ange de l'Éternel, là, qui a combattu à côté de David, qui marchait devant du peuple d'Israël. Il a dit, je dois aller sur la terre pour réconcilier Dieu avec l'homme avec Dieu. Tu vois? Il a pris cette petite menée-là, tu vois? Cette petite affaire-là, qui est dans les nouilles, là, d'un garçon. Lui, il n'a pas pris ça là. Il a pris du sel, il l'a déposé dans le... C'est pas merveilleux, ça? Dieu lui-même dépose son âme et son esprit dans une femme charnelle. Et qui était un homme tout à fait normal. Un homme Dieu. Qui avait des tentations aussi. Il n'a jamais péché. Jamais péché. Oui, la croix, c'est important. Mais le fait que Dieu, qui était Dieu lui-même, qui était Jésus Dieu, qui était l'homme de l'Éternel, qui a combattu pendant tous les 6000 ans, il a dit, je dois aller réconcilier Dieu avec mon peuple, avec Dieu, pour les racheter. Tu vois? Et qu'est-ce que Marie, elle a dit? Non, mais c'est... Je veux vous emmener à ça, là. À ça. Qu'est-ce que Marie, elle a dit à l'ange? Je suis la servante du Seigneur. Elle n'a pas, ah ben là, pourquoi? Elle a dit, je suis. Tu dois dire ça matin à Jésus. Je suis. Tu veux recevoir Jésus dans ton cœur? Tu veux qu'il vive en toi? Dis comme Marie, je suis la servante de l'Éternel. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il soit fait que toutes tes promesses, Seigneur, que tu m'as dit, que toutes les promesses que tu as faites, que tu as déclarées dans ma vie, soient faites selon
C'est ce que vous devez déclarer à Dieu ce matin. Seigneur, comme Marie, lorsque tu as déposé ce petit Jésus, cet enfant de Dieu, que tu l'as déposé dans le sein de sa mère, qu'il soit fait selon ta parole. Que toutes les promesses que Jésus a déclarées sur ta vie, qu'elles soient faites selon ta parole. Donne-moi un message ce matin, Seigneur. Donne-moi une révélation ce matin, Seigneur. Donne-moi quelque chose, Seigneur, ce matin. Ouvre ma bouche, ouvre mon esprit, Seigneur. Donne-moi une révélation dans ta parole, afin que ta promesse s'accomplisse. Moi, je le sais. Et je déclare encore. Parce que Dieu, un vendredi soir qu'on priait ici, c'est-tu un vendredi? Oui. Lorsqu'on faisait combat spirituel, Dieu m'a emmené, c'est un mercredi, un vendredi, peu importe. Je me souviens pas si c'était là. Il m'avait emmené au psaume, à Isaïe 45, qui dit, j'ouvrirai les écluses des cieux sur toi. Je briserai les verrous de fer. Et je déclare encore sur votre vie. Et tu dois dire comme Marie, Seigneur, tu l'as dit, que ta volonté soit faite. Agis en ma faveur. Agis en ma faveur. Agis en ma faveur. Tu l'as dit, Seigneur. Tu l'as dit à travers ton pasteur. Tu l'as dit, Seigneur, que j'allais avoir quelqu'un qui allait venir m'apporter quelque chose. Une enveloppe. Tu l'as dit. Agis. Tu l'as dit. Agis. Tu l'as dit. Agis. Tout problème dans ma vie, je te déclare un anathème. Parce que le Dieu de gloire a arrêté à déclarer. Agis. Agis. Agis, Seigneur. Agis dans ma vie. Oh, Seigneur. Détruis les jougs. Détruis tout esprit satanique. Détruis toute attaque démoniaque. Seigneur, tu l'as dit. Agis. Seigneur, tu l'as dit. Agis. Tu l'as dit. Agis. Dans ta parole, tu le déclares. Tu l'as dit. Agis. Tu l'as dit. Agis. Pour que tu sois glorifié. C'est ça que vous devez dire à Dieu cette semaine. Tu as dit, agis. Tu as révélé, Seigneur, agis. Demande au Seigneur ce matin, Seigneur, cette semaine, lorsque j'ai ouvert ta parole, donne-moi un message. Et avec ce message-là, Seigneur, tu l'as dit, agis. Tu l'as dit, agis, que Dieu a dit. Lorsque Ève a péché, qu'est-ce que Dieu a dit au serpent? Il parlait de qui? Jésus. Dès la fondation du monde, il avait déjà dit, Jésus allait être là. Tu vois? Il faut avoir la foi. Et c'est pour ça que je vous dis, les 4 autres englobe le dernier. Parce que si tu agis selon la parole, tu agis selon la volonté de Dieu. Si tu agis selon la parole, c'était quoi la foi? Donc, si tu agis selon la parole, Dieu te dit d'avoir la foi. Si tu agis sur la parole, Dieu te dit de pardonner. Si tu agis sur la parole est esprit. Les 5 sont écrits là-dedans. Moi, je vous exhorte ce matin. Si Dieu t'a fait une promesse, il t'en a fait, c'est réalisé. Et je rends gloire à Dieu, parce que toi, ça a été vite. Mais il y a d'autres choses, c'est un peu plus long. C'est pas terminé, là. Il ne faut pas décourager, ça va arriver, au nom de Jésus. Il faut dire et déclarer. Tu l'as dit. Agis, Seigneur. Tu l'as dit. Agis, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur. Agis. Tu l'as déclaré dans ta parole. Et tu m'as dit que les trésors allaient tomber des écluses des cieux. Tu l'as dit. Agis dans ma vie. Tu l'as déclaré, Seigneur. Agis, Seigneur. Tu as dit que tu briserais des verrous de fer. Tu l'as dit. Que tout obstacle satanique qui sont dans ma vie soit brisé now, au nom de Jésus. Parce que le Seigneur, tu sais pourquoi maintenant que je prie avec la Bible, le vendredi? Parce que la puissance est là-dedans. Il faut prier avec la parole, Noël. Tu dois ouvrir la parole. Où ce que l'Esprit de Dieu t'apporte.
Jésus, ayant avant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Jésus, tu déclares dans Matthieu 15, verset 32, que tu es ému de compassion pour la foule. Donc tu es ému de compassion pour moi. Seigneur, je suis ému de compassion. Tu l'as dit. Donc tu vas être compatissant avec moi. Tu vas compatir avec moi. Tu es du compatissant. Long en colère et riche en bonté. Donc tu vois mes problèmes, Seigneur. Tu vois, Dieu m'a emmené dans un verset et ça, toi, ça te touche. Il est compatissant avec toi. Il te connaît. Il sait qu'est-ce que tu vis. Dieu te dit. Sois compatissant avec moi, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole. Regardez, je suis ému de compassion. Seigneur te dit, je suis ému de compassion pour toi. Tu l'as dit, agis. Tu l'as dit, agis. Tu l'as déclaré dans Matthieu 15, agis. Et là, tu t'en vas dans une autre. Job, exemple. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Seigneur, tout esprit de culpabilité que Satan dit que je suis en faute devant toi, je l'annule au nom de Jésus. Parce que ta parole dit, tu es puissant, Seigneur. Et la parole de Dieu dit, tu ne rejettes personne. Donc, Seigneur, tu es mort sur la croix. Tu ne me rejettes pas, tu ne me rejettes pas, tu ne me rejettes pas. Tu l'as dit, agis. Tu l'as dit, agis. Tu l'as dit, agis. C'est comme ça qu'on prie avec l'Esprit. L'Esprit Saint va t'apporter exactement le verset que tu as besoin que tu pries. Maintenant, vous savez pourquoi que je prie toujours avec la parole. Parce que ça, c'est la puissance de Dieu est là. Amen. Prenez ce livre-là, prenez-le. Si vous n'êtes pas habitué à lire la parole, prenez-le ce matin. Excusez-moi, ça coule dans mes yeux là. Et prononce-la dans ta vie, la parole. Elle est vivante. C'est la parole de Dieu. C'est pas un livre normal. Elle vit. Elle vit, elle est vivante. Donc si tu es vivant, sa parole est vivante, non? Si Dieu t'envoie dans un verset, parce qu'il veut que tu sois touché, lis. Seigneur, ça c'est un message pour moi. Agis. Tu l'as dit, agis. Tu l'as dit, agis. Tu l'as dit, agis.